Monsieur Guilavogui, c'est le moment de dire la vérité. Vous étiez avec qui au stade? Un seul nom. Un seul nom, ça suffit. C'est votre client, il faut poser cette question. Il a pu citer le nom de ces groupes ici, qui étaient au stade, avec ces 4 pick-up ou bien 3 pick-up. Demandez-le quels sont les noms qui étaient là-bas. S'il va vous citer. Le colonel Blaise est là. Le colonel Blaise, oui, mais parce qu'il était chef de groupe. C'est pourquoi il est là. Posez-lui la question, il n'a qu'à donner le nom de ces éléments. Il va te dire, je ne connais pas un élément de tes groupes que tu as dirigé. Tu ne connais pas? Ça, c'est grave. Je poursuis. Poursuivez. Le commandant Toumba a déclaré toujours que les leaders ont une idée parfaite de vos exactions. Il pèse ces mots, de vos exactions au stade. À cet effet, vous avez bien écouté le président Lucien Fall ici. Qu'en dites-vous? Vos exactions. Je n'ai plus de commentaires sur ça. Le Merci tribunal bien. m'a compris, je n'ai plus. C'est le tribunal que moi je parle, je n'ai pas à vous. Je n'ai plus de commentaires sur ça. Mais c'est moi qui vous pose des questions. Oui, vous posez, mais c'est au tribunal la réponse. Évidemment. Voilà. Et le président Sidi Touré a aussi déclaré dans son PV d'audition de partie civile, à la page 3, ce qui suit. Je ne sais pas pourquoi Marcel m'en voulait. Je ne le connaissais pas. Qu'en dites-vous? Bon, ça, c'est sa déclaration. Je n'ai pas de commentaire. Il s'est trompé de personne. Voilà, c'est dans la folie. Les premières déclarations depuis le premier jour, le nom de Marcel n'était pas dans leur bouche. C'est parce que Toumba a dit mon nom à la clinique. Marcel, c'est à cause de ça, ils ont pris ça. Mettez. C'est les leaders politiques. Hein? Il y a des leaders qui ont dit mis le feu dans le pays. Là. Ils cherchent le pouvoir. Il faut coûte à coûte mettre les gens dans les problèmes pour avoir le pouvoir. C'est pourquoi ils n'ont pas le pouvoir. Les gens Maduro ont passé ici. Les paix empoisonnés, de l'eau empoisonnée. Il y a eu des morts à l'intérieur du pays, en Haute-Guinée, des massacres, à cause de leurs simples mots. Quel pouvoir? Mais qu'il vient à la barre confirmer de ce qu'il est en train de dire. Lorsque vous avez trouvé feu Jean-Marie Doré sur le siège arrière du véhicule à bord duquel il était... De qui? Du véhicule. Il y avait un véhicule. Il a dit qu'il y avait 2 véhicules. Les autres leaders étaient dans le véhicule qui était en avant. De qui? Et lui, il est monté. Oui, le véhicule de M. Toumba. Mais lui, il n'est pas monté dans ce véhicule. Il était dans un second véhicule. Selon Jean-Marie Doré, le PV est là. Vous l'avez trouvé sur le siège. Je pose ma question. Vous l'avez trouvé sur le siège arrière. Quelle a été la teneur de vos propos lorsque vous l'avez trouvé sur le siège arrière? Qu'est-ce que vous avez dit? Vous vous rappelez? Moi et Jean-Marie Doré, il n'y a jamais eu de discussion. Je ne l'ai jamais approché, je ne l'ai jamais vu, sauf à la descente à la gendarmerie que j'ai vu Jean-Marie Doré dans la pick-up de Toumba qui descendait. Parce que je le connais quand même. Voilà, je l'ai vu plusieurs fois dans le bureau du président Dadis. Voilà, il vient, il nous dépasse, il rentre. Il venait là-bas. Voilà. Donc, dire qu'il y a eu quelque chose entre moi et lui. Dans quel véhicule? Jean-Marie même n'est pas clair. Parce que c'est Toumba qui l'a envoyé à la gendarmerie. Il était dans quel véhicule alors? Il n'était pas dans le véhicule de M. Toumba. Ah ouais, c'est là-bas. C'est ce que vous êtes. Il ne faut pas porter la robe pour couvrir les autres. Moi, je ne couvre personne. Ce sont les déclarations de Jean-Marie Doré qui était au stade. Vous couvrez parce que vous dites pas vous ne soutenez pas la vérité. Monsieur Guilavogui, c'est une déclaration. Une déclaration, comme vous vous accentuez, en disant que Jean-Marie Doré n'a pas été sauvé, peut-être, c'est le mot, n'a pas été cortésé par
le commandant Toumba, c'est ce que vous voulez dire? Monsieur, je veux dire ce que je veux dire. Ce que je veux simplement dire, lorsque vous l'avez trouvé sur le siège arrière... Non, moi je ne l'ai pas trouvé. Moi. Voilà. Très bien. Voilà. Je ne l'ai pas trouvé, mais ce n'est pas votre client qui l'a envoyé. Il déclare que lorsque vous l'avez trouvé, vous l'avez traité de chien et que vous avez demandé à ce qu'on le mette dans le coffre. Je ne peux pas traiter... C'est un grand-père avant tout. Je ne peux pas traiter ce vieux de chien. Voilà. C'est lui qui l'affirme. Oui, c'est les plans. C'est comme ça. Il voudrait de pouvoir. C'est les plans. Le commandant Toumba poursuit. Devant la menace de Marcel et de son groupe de faire sauter la clinique, nous avons été conduits à l'état-major de la gendarmerie. C'est vrai ou c'est faux? Ah, qui parle? Monsieur Toumba, le commandant. Vous êtes en confusion. Je croyais que vous êtes dans la logique de Jean-Marie Doré, le doyen. J'ai fini avec feu Jean-Marie Doré. C'est entre-temps, je n'ai pas de commentaires sur ça, j'ai beaucoup expliqué. Je crois que le tribunal m'a compris et ils vont apprécier. Vous ne pouvez que revenir à tout ce qui a été dit ici plusieurs fois. Oui, c'est mon droit le plus absolu, hein, parce que je sais ce que je vise. Je ne vous empêche pas, c'est pourquoi je réponds aussi comme ça. Voilà. Merci de répondre à mes questions, M. Guilavogui. Lorsque les juges d'instruction vous ont demandé de fournir l'identité des éléments qui étaient avec vous au stade, vous avez répondu que vous n'étiez pas en mesure de le faire puisque vous ne vous étiez pas rendu au stade. Maintenant qu'il est avéré que vous étiez au stade, oui, est-ce que vous pouvez le faire? Il est maintenant avéré. Je n'ai plus de commentaires sur votre question là. J'ai parlé de ça. J'ai parlé comment je suis rentré, sorti. Je n'ai plus de... Je n'explique plus rien. Merci bien, M. Guilavogui. Si c'est une nouvelle question, je vais commenter. Merci bien. C'est une nouvelle question pour moi. Pourquoi avez-vous déclaré au juge d'instruction que le commandant Toumba, que c'est le commandant Toumba qui a dirigé l'intervention de la garde présidentielle au stade? Dans mon procès verbal? Oui. Bon, je ne me souviens pas de ça. Hein. C'est que j'ai dit ça. C'est également indiqué, l'ordonnance est au dossier, à la page 21 de l'ordonnance de renvoi. Hein? Non, ce n'est pas dans mon procès verbal. Relisez bien votre procès verbal. Moi, je n'ai pas même mon procès verbal. Les juges d'instruction reconduisent. Voilà. C'est dans votre procès verbal. Je poursuis. Le commandant Toumba affirme que vous étiez au courant de l'organisation de la répression. Qu'en pensez-vous? Moi, je n'étais pas au courant de l'organisation de qui que ce soit. C'est à la page 2 de l'interview. Moi, je n'étais pas au courant. Vous n'étiez pas au courant. Et est-ce que vous confirmez quand même, vous l'avez dit, hein, qu'il n'y avait pas de régiment? Vous le confirmez? C'était un soi-disant régiment. Très bien. C'était un soi-disant régiment. Merci, M. Guilavogui. Vous confirmez également que c'est le président Dadis qui était le commandant du régiment? Bien sûr, et il l'entretenait chaque vendredi. Voilà. Comment il peut y avoir un soi-disant régiment et que le président Dadis soit le commandant de ce soi-disant régiment? Soi-disant régiment, vous savez, le régiment, je vous ai dit ici, c'est l'ensemble de quelques bataillons. Il y a un nombre bien déterminé pour ça. Mais si ça dépasse maintenant, on dit régiment, c'est parce qu'il y avait beaucoup d'hommes. C'est pourquoi on disait régiment. Voilà, le régiment, je ne peux pas vous dire le nombre. Vous pouvez aller dans le Google. Vous avez dit que c'est le président. Mais pourquoi alors, dans votre PV, là aussi vous allez le nier, je sais, dans votre PV à la page 3,
Vous déclarez que c'est le commandant Toumba qui était le commandant du régiment. Comment le président Dadis peut être le commandant? Ce qui est passé la 2010 là, nous on n'était pas de nous-mêmes. Ah bon? Bien sûr. Mais on était des gens à effacer. Il faut se sauver. Maître, il faut se sauver, c'est ce que je suis vivant. Si tu n'es pas stratège, mais tu meurs, mes enfants allaient perdre. C'est ça, il fallait suivre leur mouvement. C'est ce qui vous a conduit à dire que c'était le commandant. Si cela est fait, c'est ça. C'est fait, c'est dans le PV. Mais c'est ça. C'est une stratégie, il fallait faire ça pour que tu puisses être sauvé. C'est la torture morale. Hein. Elle est la plus difficile. Monsieur Guilabogui. 14 ans en prison, qu'est-ce que votre client faisait dehors? Monsieur Guilabogui, à ce sujet juste, pourquoi vous haïssez tant le colonel Moussa Tchebolo Camara? Oui, qu'est-ce qu'il vous a fait? Je n'accuse pas monsieur. Je n'ai pas dit que vous l'accusez. Pourquoi cette haine à son égard? Mais, Seigneur, pourquoi? Je n'ai pas de haine contre lui. C'est les faits qui sont têtus. Tels que sont les faits, il faut expliquer selon les faits. C'est le cerveau. Voilà. Pourquoi cet acharnement? Même quand on ne parle pas de colonel, tout ce qui est mauvais... J'ai pas fini. Tout ce qui est mauvais, vous l'attribuez au colonel. C'est pas tout ce qui est mauvais. J'ai pas fini. Vous parlez de parachutés inconditionnels, des gens affamés. On a tout retenu, M. Guilabogui. Hein? Pourquoi? Maître, nous avons pris ce pouvoir avec difficulté, nous avons travaillé. Hein? Le soleil nous a frappés, la pluie nous a frappés. On ne dormait pas. On était dans la nuit, sous la haute surveillance du service secret du président Lansana Conté. On n'était pas là pour le faire du mal, mais on était là à se préparer pour que Dieu va le rappeler, parce que chacun de nous disait, voyait son état de santé. Votre client n'était pas. Si le pouvoir est acquis, il faut que les gens viennent, mais il faut que les gens qui viennent aussi, il faut qu'ils produisent de bons fruits, qu'ils conseillent au moins le président dans le bon sens. Nous, on n'était pas ministre, on n'était pas commandant de compagnie.